Salut, on va explorer ensemble ma collection de pinceaux et on va les comparer avec la nouvelle collection de chez Winsor & Newton, la Pro en synthétique. Comme ça, tu sauras à quoi servent les différents types de pinceaux en même temps que je fais ce test comparatif. On commence par la présentation de ma collection. Ouais, je sais, j'en ai beaucoup trop. D'abord, la sélection Winsor & Newton. J'ai de la chance parmi ceux qui m'ont envoyé, j'ai pas de doublon. C'est la collection Pro, ça veut dire que elle est supérieure à la collection Winsor & Newton de pinceaux Cotman qui est à côté la bleue. Le premier qu'on va tester, ce sera le pinceau à la vie. C'est un peu particulier, donc je le mets à côté. Les caractéristiques du pinceau à la vie, c'est une énorme rétention d'eau pour pouvoir traiter des grands formats ou des grandes surfaces comme la mer, tout en ayant la pointe pour les détails. Ensuite, les brosses, j'ai la 6, la 13 et la 25 mm. Winsor appelle ça les one stroke. Cool pour des lavis uniformes, par exemple, et indispensable pour mon style. Surtout la grosse pour les coups de brosse sur les portraits. En ce qui concerne les pinceaux ronds, on a le 2, le 4, le 6, le 8, le 10. Je suis pourvue, hein. En anglais, c'est marqué dessus Professional Watercolor Synthetic Sable, c'est-à-dire martre synthétique, Round, c'est-à-dire rond, Winsor & Newton, England. Pour les grands formats, si tu veux prendre un 2, un 6 et un 10, c'est super. Pour les petits formats, prends un 2, un 6 et un 4, ce sera bien. Ensuite, en Cotman, c'est-à-dire la version un peu plus étudiante, tu vois, du Winsor & Newton. Et moins cher, j'ai l'essentiel, c'est-à-dire la brosse en 10, le petit pinceau rond en 6 et le mouilleur en 16. Pas mal ce truc en fait, je viens de me rappeler que je l'ai. Il est pas mal, ça te permet là de remplacer un peu le pinceau à la vie mais sans la pointe. Collection idéale petit budget. Ensuite, on a mes pinceaux en martre. Je les ai séparés de mes pinceaux en petit gris parce qu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Ils sont beaucoup plus nerveux, donc c'est ça qui va ressembler le plus au synthétique. Les deux gros, j'ai voulu les tester, c'est des Da Vinci Cosmo Top pour voir ce que les Da Vinci ça rend en synthétique. Et ensuite, j'ai de la martre pure en Raphaël, Isabelle et Da Vinci, qui sont pas gros parce qu'ils coûtent cher. Leur caractéristique, c'est qu'ils sont bien nerveux et qu'ils reprennent leur forme, malgré le fait qu'ils aient quand même une bonne rétention d'eau. La meilleure rétention d'eau, c'est ceux-là, c'est les petits gris, avec des poils souples et doux. C'est moins pour le contrôle que l'expressivité. Eux, ils reprennent pas trop leur forme, tu vois, et en plus, ils prennent plein d'eau, surtout ces 3 pinceaux à la vie, qui sont vraiment à part. Moi, si je devais n'en prendre qu'un pour partir en voyage, un seul, ce serait un pinceau à la vie. Parce que, voilà, ça fait tout. Pour le débutant, un pinceau rond, c'est bien. Moi, j'ai commencé avec des pinceaux à la vie, mais un pinceau rond petit gris, c'est encore l'idéal. Sauf que c'est pas durable, c'est pas écolo, c'est pris sur les animaux, donc j'en achèterai plus, mais je suis triste. Ça, c'est les Raphaël de la série 835 que je t'ai testé dans cette vidéo. Bon, je m'en sers pas, en vrai de vrai, parce que la pointe m'est désagréable. Ça, c'est une brosse en petit gris, je te le conseille pas non plus. Et le pinceau en langue de chat, c'est-à-dire un peu, tu vois, avec cette forme super plat comme une brosse, mais avec une pointe, je te le conseille pas particulièrement non plus, un peu inutile. Il reste les Winsor & Newton, la série 7 qui est magnifique, vraiment parfaite. J'ai notamment le numéro 0 et le 5, donc pour les tout petits détails. Et j'ai un Isabelle 62-21 en petit gris, qui est en taille 2, qui est très bien aussi pour les petites choses. C'est très fin, c'est agréable. Le rouge, c'est le Lefranc et Bourgeois. Il fait le taf, mais il est moins cher, je l'utilise jamais. Disons que c'est la version petit budget. La version riche maintenant. Ça, c'est les pinceaux dans la boîte que je prends en voyage. Il s'agit tous de pinceaux de la marque Isabelle. Cela, c'est la dernière série 62-211 que je trouve absolument magnifique. Alors, c'est juste le look, hein. Pour ce qui est de l'efficacité, c'est du petit gris, donc il faut bien avouer que au niveau de la qualité, c'est inégalable. Le 62-291, je l'ai juste pour ma technique, mais c'est vraiment, vraiment loin d'être indispensable. Et leur pinceau à la vie, il serait
totalement et complètement parfait. Si, il me faisait pas mal à cause des petits machins métalliques sur sa virole. Du coup, juste pour les voyages, quoi. Et ça, c'est les amours de ma vie, les Isabelle 67-30 que je t'aurais bien conseillé, mais qui ne se vendent plus. C'est des Stradivarius. Et vraiment, je suis tellement malheureuse qu'ils les fabriquent plus. Je crois qu'ils en font encore ou ils ont changé de la France à l'Afrique du Sud pour la fabrication. C'est pas du tout la même chose. Et je les regretterai toute ma vie. C'est les premiers amours que, du coup, j'ai eu quand je suis tombée dans l'aquarelle à fond. Et t'en as peut-être marre, c'est un petit peu long, mais pour être vraiment exhaustive, je vais te montrer les autres pinceaux à la vie que j'ai, ceux avec lesquels j'ai commencé notamment, qui sont des petites merveilles pour débutants, qui n'ont pas nécessairement de marque et qui peuvent convenir. Franchement, ça ressemble à du Lefranc et Bourjois, je crois. Il n'y a rien marqué, mais tu vois que c'est très usé, parce que c'est vraiment mes pinceaux d'origine, quoi. Les premiers la vie que j'ai eus. Et je les aime encore, mais je les garde plus pour raison sentimentale, on va dire. Ça, c'est un essai. Wingo, n'achète pas, c'est tout pourri. J'ai pas du tout aimé. Ils sont pas chers, mais ça vaut pas le coup. Et tu vas le jeter ou voilà. Je l'ai gardé pour te montrer, mais... Et les petits pinceaux qui font pas de pointe quand ils mouillent, c'est-à-dire des trucs que tu peux acheter en grande surface, on oublie, ça marche pas, franchement. Si t'as que ça, vas-y, mais tes essais seront peut-être un peu moins convaincants, tu vois, on va dire. Et j'ai oublié ceux-là, je te les avais présentés dans ma vidéo Je peins en voiture. Typiquement, c'est ceux-là que je mets dans mon sac à main quand je pars. C'est pas les pinceaux de voyage pour moi, c'est les pinceaux de sac à main, tu vois. Et j'en ai pris 2 tailles. Ils sont très très bien, je les aime bien. Je te mettrai la ref en barre d'infos. Rien de foufou, mais de très bonne qualité, très pointu. J'aime bien quand la pointe est un peu plus courte, moi. Mais franchement, ils font le taf, surtout en bagnole. Allez, on commence les tests comparatifs par les pinceaux à la vie. Celui du Winsor Pro et un Raphaël 803. Pas exactement la même taille, mais bon. Le Raphaël est en numéro 6. Et les pinceaux à la vie, tu les reconnais parce que c'est un peu comme des pinceaux ronds, mais avec un ventre beaucoup plus gros. À la base, il y a beaucoup plus de poils. C'est pour ça qu'ils peuvent retenir beaucoup plus d'eau. Celui-là est un petit gris, donc je te l'ai dit, plus souple. Alors ça change quoi? Tu me diras qu'un pinceau soit plus souple. Tu vois, je peux virevolter comme ça, comme je l'ai fait au milieu avec mes zigouigouis. Et c'est très agréable. Non, il reprend pas sa forme, donc tu vas moins contrôler ce que tu fais. C'est moins évident pour les débutants, mais franchement, c'est hyper agréable une fois que tu sais le maîtriser. Voilà à peu près ce que ça donne quand tu fais des fleurs. C'est vraiment hyper facile de remplir une grande surface et il y a quand même la pointe qui fait des jolis détails. C'est pour ça que les pinceaux à la vie, c'est super pratique. Une fois que tu le maîtrises, tu t'éclates, t'as besoin que de ça. C'est pour ça. Parce que tu peux remplir des grandes surfaces, faire des tas de petits zigouigouis et c'est très très souple, tu vois, ça revient. Mais ça reprend pas totalement sa forme, tu vois, ça virevolte, quoi. Je ne sais pas comment dire autrement. Tu peux le charger, il faut pas hésiter avec un pinceau à la vie parce que tu vas remarquer qu'il absorbe tout ce que tu mets sur ta palette. Donc il y en a énormément dans le pinceau et c'est pour ça que ça continue de délivrer de la peinture, même si tu as l'impression qu'il pourrait être sec. Non, il l'est pas puisque à cœur, il est humide. On continue la baston de ces 2 pinceaux à la vie avec donc le pinceau Winsor & Newton qui est un pinceau en imitation. Poil petit gris. Qu'est-ce qu'on retrouve comme point positif? Le fait qu'il ait une belle pointe, donc tu peux tout faire. Le fait qu'il ait une belle rétention d'eau. D'ailleurs, j'ai vraiment eu du mal à le charger, quoi. Il faut vraiment y aller. C'est un médium, il existe en d'autres tailles, ce pinceau à la vie. Donc en gros, oui, ça fait la même chose. Et est-ce que je vais regretter mes pinceaux en petit gris? Oui, complètement. Alors là, complètement, parce que même si j'arrive à faire à peu près la même chose, que j'ai la possibilité d'utiliser la pointe et la possibilité d'utiliser son gros ventre rond, et que ça me délivre la même quantité de peinture,
je suis un peu triste à cause de la souplesse. Je peux pas m'amuser et je peux pas virevolter, comme je disais, avec de la même manière. On perd clairement de la souplesse, il reprend sa forme comme le ferait un pinceau en poil de martre. Donc bon, il faut s'habituer quoi. J'ai pas le même kiff à la peinture, comme on dit avec ce truc. C'est pas pour moi une imitation Petit Gris, c'est un nouveau genre de pinceau. C'est un nouveau type quoi. Ils y sont allés fort sur la rétention d'eau, donc ça vaut vraiment le coup pour ça. Mais je vais regretter la sensation qu'on peut avoir avec les pinceaux en poil naturel. Ouais, je sais, faut que je m'y fasse. Ok, maintenant, le test des brosses. D'abord, la brosse Winsor & Newton professionnelle, qui est en imitation poil de martre. Donc, imitation, c'est synthétique. Ça nous fait une belle mer rouge, hein, c'est magnifique. Et ça nous fait des beaux traits fins. Là, tu peux pas dire que, franchement, c'est pourri. Non, c'est magnifique, c'est magique. J'adore cette brosse, elle est splendide. Je suis hyper heureuse de l'avoir dans ma collection. Elle a même remplacé mes pinceaux, mes brosses synthétiques que j'avais, qui sont aussi souples, mais qui, retenaient un petit peu moins d'eau. Je l'adore. Avec la petite brosse, c'est la même chose. On a une magnifique rétention d'eau. Franchement, je reviens pas au bac et ça descend jusqu'en bas. Ça nous fait une ligne parfaite, donc ça change rien la petite brosse. J'ai la même chose sur la tranche, une jolie ligne parfaite. Je suis même pas revenue prendre de la peinture. Incroyable. Ils ont vraiment réussi leur coup sur la rétention d'eau. Elle est bien plate, elle est pas... Franchement, non, il n'y a rien à dire. Il n'y a aucun défaut à ces brosses. Et c'est exactement la même chose avec la brosse la plus petite. Elle retient plein d'eau, j'ai pu même repasser dessus, c'est top. Précision 10 sur 10. Alors ça change quoi, la version professionnelle par rapport à la version Cutman? Eh ben ça doit pas du tout être les mêmes poils dedans parce que on est sur du synthétique, mais je dois y revenir à 2 fois pour prolonger mon trait. Et tu vois qu'on a la moitié moins de rétention d'eau. Donc elle est très bien, elle est très précise, je te la conseille clairement si t'as pas beaucoup de budget. Et si t'en as plus, tape la version professionnelle, je pense que ça vaut vraiment le coup pour pas revenir au pot toutes les 2 secondes. Ok, maintenant les pinceaux ronds. Match. Match entre synthétique et naturel. Déjà, belle rétention d'eau, bravo Winsor, tu me plais. Tu vois que sur les fleurs, évidemment, ça fait pas du tout les mêmes formes que les pinceaux à la vie. On n'a pas le gros ventre rond. C'est une très très belle imitation poil de martre. On a ce magnifique pointe là. Non mais c'est tout fin, c'est parfait. Je virevolte si je l'utilise vraiment sur la pointe. Donc ça me fait un bel effet. Mes dégradés sont nickel. Franchement, le débit d'eau est impeccable. Débit de peinture sur un lavis un peu plus foncé, impeccable. Je vais assez loin, même si c'est pas évidemment aussi loin qu'un pinceau à lavis. Je vais vraiment pas mal loin. Bon, c'est le plus gros, mais il a toutes ses caractéristiques. Il reprend bien sa forme. Il est nerveux, mais en même temps, il retient de l'eau. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais je suis amoureuse de ces pinceaux. Franchement, c'est génial. Je pense que je vais les utiliser toute ma vie parce qu'ils ont l'air méga solides. Donc, je suis super convaincue. T'as vu les petits points que je fais, les petits traits? Vraiment, là, pour un débutant, c'est le rêve parce que t'as du contrôle sur ce que tu fais. C'est-à-dire qu'avec un pinceau en petit gris, tu vois, t'aurais peut-être eu beaucoup trop d'eau qui se serait lâchée dans les petites formes que je suis en train de faire. Là, t'as du contrôle, tu peux faire des petits objets, des petits traits, des gros traits, un petit peu tout. C'est versatile, c'est le mot. Bon, autant dire que je l'utilise désormais moi. Vraiment, ça remplace pas les petits gris de ouf, mais c'est quand même ultra pratique et en contrôle. J'avoue que j'ai vraiment le coup de cœur. Allez, j'arrête. Je vais comparer aux autres.
Le DaVinci Cosmotop Mix B, la série 5530. Ah, mix, ça veut peut-être dire mix en termes de synthétique et de poils naturels. Ah, ben voilà pourquoi sa rétention d'eau est dingue. Non mais t'as vu, je vais jusqu'au bout. Après c'est un gros modèle, numéro 14, bon, je vais dire c'est un peu normal, j'en attendais pas moins. La pointe est parfaite. Ouais, bon, là, franchement, c'est du lourd. C'est un bon pinceau. Je peux faire des virevoltages, là. Il reste assez souple. Ben oui, ce truc-là, mix, je vais vérifier. Je te mettrai dans les éléments de la vidéo en dessous ce que c'est. Mais oui. Il est très très bien. Mais si c'est un mix de poils naturels et synthétiques, on va dire que c'est normal quoi, il reste souple, énorme rétention d'eau, superbe. Ouais, je peux faire n'importe quoi avec. Donc bon si on compare les deux, je dois bien avouer que celui-là a un petit côté gagnant par rapport au Winsor & Newton professionnel. Ouais, bon, les deux. J'utilise celui-là pour le grand format quand j'ai vraiment besoin de recouvrir une grosse partie d'un coup. Et puis, les autres, j'utilise pour mes portraits quand je dois faire un peu attention à ce que je fais et être un tout petit peu plus dans le détail quand même pour le gros. Et là, je suis en train de le comparer avec le DaVinci Cosmotop Nova de la série 5570. Bon, numéro 8, mais là, autant te dire que je n'ai pas du tout la même rétention d'eau, mais regarde, j'ai plus rien. Oui, c'est un beaucoup moins gros format, mais il est équivalent au Winsor Pro. Et là, c'est clairement le Winsor qui l'emporte. On n'a pas du tout les mêmes effets. D'ailleurs, c'est simple. Je l'utilise pas dans ma pratique. Je l'ai acheté parce que ça m'intéressait de passer au synthétique et que je fais des explorations comme ça pour pouvoir me passer des poils naturels. Mais celui-là, carrément, je vais pas le jeter, mais je le garde pas. Il a une pointe, il me fera longtemps. Mais clairement, c'est la gamme Winsor qui l'emporte. Avec une légère avance du DaVinci Cosmotop Mix B, mais si c'est des poils mixtes, ça compte pas tellement. Ici, je te montre en accéléré parce que je suis convaincue par toute la gamme. Tu vois que on va nettement plus loin. Donc, en termes de rétention d'eau, là, je suis au poil. C'est le Winsor & Newton numéro 8. Donc là, par rapport au Cosmotop, tu vois la différence, franchement. C'est pas la peine d'avoir un plus gros pinceau. Quelquefois, il suffit que la rétention d'eau soit meilleure pour que tu puisses faire des lignes très très longues. Évidemment, plus c'est petit, plus ça fait des lignes courte malgré tout, mais je peux aller jusqu'au bout de ma feuille. Sur les lavis, Mais bon. Alors, tous, ils ont les mêmes caractéristiques, beaucoup de rétention d'eau, très très sympa. Tu vois, là, je peux aller quand même assez loin, même avec un petit. Je peux faire des belles lignes jusqu'au bout. Je suis ravie. Successivement, donc le 8, le 6, le 4, et j'ai fini par le 2 qui tout petit, avec lequel je peux faire des petits détails et des petites formes comme de l'herbe. Depuis que je les ai reçus, je les lâche plus, donc ça devrait te prouver que c'est vraiment des bons pinceaux fins, je pense. En parlant d'herbe tout à l'heure, voilà le traceur. C'est ça que ça fait, des grandes lignes très très fines. Donc c'est grave pas indispensable à avoir dans sa besace. Mais j'avoue que oui, pourquoi pas, je suis contente de l'avoir sous le coude. Donc là, typiquement, non, je vais pas le jeter. Oui, je vais le garder. Mais est-ce que je vais l'utiliser souvent ? Non, pour ma pratique, c'est pas ouf. Mais bon, tu vois ce que ça fait. C'est très joli pour s'amuser, pour faire de l'herbe, pour faire plein de choses comme ça, un petit peu fines. Ça peut être très utile. Tu vas trouver plein de noms pour ces pinceaux. Eux, ils nomment ça Rigger, R-I-2-G-E-R. Et si tu as envie de l'avoir parce que ça te fait plaisir, parce que les magasins d'art, c'est comme pour les gourmands, une boulangerie pour toi, fonce, écoute, ça dépend vraiment de ta pratique. Moi, je dirais, c'est pas indispensable. Donc, traceur ou truc à lettres, je crois. Bon,
Tu me diras dans les commentaires si tu connais d'autres mots pour celui-là. Et on continue la comparaison des pinceaux ronds. Ouais, je sais, je suis beaucoup trop enthousiaste pour ce que c'est, mais c'est des tests qui peuvent t'apporter des infos et du coup, ça me fait plaisir de te les donner. Donc on continue avec la gamme, le pinceau rond Cotman, le seul que j'ai. Cotman, la marque d'aquarelle premier prix de Winsor & Newton. Et là, clairement, tu vois la différence en termes de rétention d'eau. J'ai essayé de le charger, là, il y a une goutte en haut. Mais non, ça va pas plus loin que ça. Et oui, je peux pas tenir un lavis qui fait toute la page avec un pinceau. Et c'est pas du tout la même chose, en fait, en termes de rétention d'eau. Par contre, ils sont nerveux. Voilà, c'est des pinceaux synthétiques que si t'as pas trop de budget ou que tu veux en avoir plein, tu peux changer un numéro par un autre. Là, comme c'est la même marque avec Winsor, ça fonctionne. Je termine vite fait par le mop, ce pinceau mouilleur. Ouais, alors là, j'étais carrément étonnée par la rétention d'eau. Évidemment, la forme est faite pour. Il est quand même délire, hein. Alors, il a pas du tout de pointe, tu peux pas travailler avec une tranche extrêmement fine, la tranche est assez épaisse, mais bon, voilà, tu peux faire des formes quand même, il n'y a pas de pointe, quoi. C'est vraiment fait pour remplir des grandes surfaces, quand tu veux faire vraiment la mer ou le ciel sur un assez grand format. Et ce pour pas méga cher quand même. À toi de voir. Et je termine cette comparaison avec les petits gris. Bon, là, en termes de rétention d'eau, Winsor & Newton est clairement battu. C'est évident, parce qu'on compare du synthétique avec du poil naturel. Bon, voilà, il faut savoir où on veut se placer dans l'échelle de je veux pas détruire la planète et les animaux. Je peux pas être moralisatrice sur cette chaîne. Moi, j'ai décidé d'arrêter le petit gris pur. On dirait que je parle d'autre chose. Mais voilà, chacun décide comme il veut. Si je dois être une influenceuse, je vais te dire, allez quand même un petit effort. C'est vraiment pas ouf la façon dont sont traités les animaux. Que ce soit des écureuils genre d'eux comme le petit gris ou la martre qui est quand même trop mignonne. Il y a juste un truc à pas acheter, je pense, c'est les brosses en petit gris pur. Franchement, je sais pas si toi t'aimes, mais alors moi j'ai pas du tout aimé. La rétention est dingue, tu peux de haut en bas de la feuille, j'aurais pu continuer, tu vois, c'est génial, mais ça fait pas tout. Je trouve que le fait que ce soit en petit gris, ça retient justement tellement d'eau que le machin s'écrase un peu, ça fait pas l'effet brosse. Donc moi ça me sert à rien du tout, clairement. Donc pour cette page-là consacrée au poil naturel, premier Kolinsky c'est martre, hein, pardon. Et donc les premiers en martre, donc la rétention d'eau superbe, ça rend ses poils bien pointus comme il faut, ça reste en place, c'est génial, mais c'est des animaux, donc voilà, j'en rajoute pas. Et après, évidemment, en accéléré, tu vois la différence avec du petit gris qui marque en termes de couleur, c'est magnifique. Il y a juste la virole Ouais, je me répète, je sais. La virole, c'est dommage parce que la virole de l'Isabelle, elle me fait mal. Voilà. Les autres, non, hein, puisque c'est métallique, la virole. Mais celui du pinceau à la vie. Voilà, je trouvais plus mes mots. Ouais. Donc, tu vois comme je m'amuse, je vais dans tous les sens, là, je fais des égouigouis. Oui, c'est doux, c'est souple, ça revient, ça me permet de faire de la calligraphie et tout un tas de trucs. Je ne boude pas mon bonheur. Là, c'est juste le pinceau à repique, je te dis, ça sert à rien, à mon sens. Moi, je m'en sers pour faire quelques retraits, voilà. Et oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, Félicia? Mais c'est un bonus! Oui, c'est une surprise de fin de vidéo. Toi qui as suivi ces 24 premières minutes, tu es vraiment très forte, très fort, et tu mérites une surprise. À savoir un mini tableau de fluffleurs que j'ai fait de manière tout à fait spontanée avec le reste de ma tablette. Palette, pas tablette.
parce qu'on peint avec son pinceau. Et en l'occurrence, un Winsor & Newton professionnel. Ouais, tu t'y attendais? Bah oui, mais comment est-ce que je peux prouver autrement qu'avec des lignes et des zigouigouis, je peux faire tout avec ces pinceaux et que je les ai vraiment adoptés? Ben, je te montre en utilisant un seul pinceau, le numéro 6. C'est le 6 ou c'est le 8? C'est le 6. Oui, je crois. La meuf convaincue. Bref, tu vas voir, je peux tout faire, du fin, du pas fin. Quand même, il n'est pas si gros, donc je vais pas le faire en une fois, mais tu vois que les feuilles, en 2 fois, ça passe. La rétention d'eau est très bonne, ce qui me permet d'avoir ces petites flaques qu'on recherche quand même pour pouvoir avoir l'effet aquarellé sur ces tableaux. J'ai un peu l'impression de le vendre là, mais alors en vrai de vrai, je les utilise. Je les utilise beaucoup, ils permettent le contrôle, et c'est pour ça qu'à tout débutant, à la place d'avoir plein de pinceaux, de marques variées, etc., ben, je conseille plutôt d'acheter quelque chose de synthétique si tu as la même sensibilité que moi, et bien sûr, de prendre quelque chose de bonne qualité parce que tu vas le sentir réellement à la peinture. Bonne qualité, c'est quand même mieux. Donc, j'en ai pas utilisé 4 milliards des synthétiques de bonne qualité. Et je dois dire que ceux-là m'ont convaincu et qu'ils permettent un grand contrôle. Tu vois, je peux faire des tout petits machins. Voilà. Revenir dessus, non, franchement, un bonbon ces trucs. Parfait pour débuter, achète un plutôt que 4000. Cette taille est très très bien. Tu vois, pour ce format, j'arrive à remplir, ça va. Pour faire la mer, peut-être prends-toi un mouilleur à côté, un pinceau à la vie pour varier et apprendre à contrôler tout ça. Par exemple, bon, alors c'est des petits gris que j'ai en référence, ça compte pas. Bon bah non, si tu as la même sensibilité que moi, voilà, tu peux pas. Sinon, tu peux prendre le Raphaël série 803, il est très bien. Et en option gros mouilleur, donc le Cotman, qui est quand même au top du top pour remplir une grande surface en numéro 16. C'est quand même assez fort ce qu'ils ont fait. Du coup, pour peu cher, on est comblé. Bon, c'est pas la peine de te prendre toute la collection, hein, on est d'accord. Les Winsor sont très très cool. Pour contrôler, c'est très très bien. Peut-être un numéro 6, plus un mouilleur que tu choisis, plus un tout petit pinceau fin si tu aimes faire des détails et que tu as besoin de vraiment très très beaucoup contrôler. Et voilà, c'est pareil. T'as tout ce qu'il te faut pour faire des œuvres dans le mouillé, sur sec, avec des détails. Si t'as envie de me poser des questions, n'hésite pas, hein. Tu peux taper dans les commentaires, je serai ravie de tenter de te répondre. J'espère que la vidéo était pas trop longue et chiante pour un peu technique, j'avoue, mais je sais que ça intéressait certaines personnes, donc je l'ai faite pour toi. Et j'espère que cette petite réalisation impromptue t'a plu. Mix des accents pour finir cette vidéo. Très sympa. Parce que l'aquarelle, ça doit pas que être sérieux aussi. On a le droit de s'amuser. C'est quand même l'un des principes fondamentaux d'une activité. J'espère en tout cas que ça t'a plu, que t'aimes bien rigoler et je te souhaite de beaucoup t'amuser avec ton aquarelle. Je suis pas loin, si t'as besoin, regarde mes autres vidéos, abonne-toi et je suis pas contre un like comme d'habitude. Bisous les abonnés!